Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une source assez particulière, le témoignage vidéo d'Oméga, un ex-musulman originaire du Sénégal. On va explorer son histoire, depuis son enfance très pieuse jusqu'à sa décision, en France, de quitter l'islam. L'idée, c'est de comprendre les déclics, les étapes de sa réflexion, et comment la culture et la religion se mélangent, parfois s'opposent. Oui, c'est un type de témoignage vraiment intéressant. Ça nous donne une vision très personnelle, loin des généralités ou des chiffres sur la foi, l'apostasie, surtout dans un contexte comme le Sénégal, où effectivement culture et religion sont très très imbriquées. Ça donne une chair humaine et tout ça. Alors, commençons par le début, son enfance. Il parle de l'école coranique. Bon, c'était l'apprentissage traditionnel du Coran, mais il décrit aussi une certaine violence éducative qui était vue comme normale à l'époque pour apprendre la religion. Chose qu'on retrouvait dans beaucoup de contextes, c'est vrai. Il mentionne aussi la circoncision à 7 ans sans anesthésie, présentée comme une évidence culturelle et religieuse. Apparemment, même pour les non-musulmans, là-bas, c'était presque incontournable. C'est ça, ça montre bien comment certaines pratiques, même dures physiquement, sont totalement intégrées, normalisées par la culture. Et ce n'est que plus tard, avec du recul ou un regard extérieur, qu'on peut les questionner. Et il dit que sa foi, au départ, c'était plus du conformisme social, pas vraiment une conviction profonde, personnelle. Oui, et ça, c'est un point fascinant. L'importance de la pression sociale, du groupe, dans l'adhésion religieuse initiale. C'est souvent le point de départ, en fait. C'est là-dessus, ensuite, que les premiers doutes commencent à germer. Il perçoit l'islam comme un ensemble de contraintes. Les prières, les règles du halal, haram. Il dit que ce sont des concepts arabes, importés, et puis aussi une source de peur, les djinns, Satan. Une religion de peur, c'est ce qu'il ressent. Voilà. Et puis des questions plus larges arrivent sans. Pourquoi tant de piété au Sénégal, mais pas forcément la prospérité qu'on voit ailleurs? Pourquoi cette histoire de souffrance pour les peuples noirs? Et pourquoi pas de prophètes spécifiquement africains? C'est la confrontation classique entre le dogme, ce qu'on apprend, et puis la réalité qu'on observe, l'histoire, le quotidien, ce décalage entre la promesse religieuse, la justice, le bien-être, et ce qu'on vit ou ce qu'on lit sur l'histoire, c'est souvent un moteur très puissant pour douter. Et le point qui semble vraiment critique, c'est quand il découvre, par des lectures, et en observant la situation de certains Mauritaniens au Sénégal, que l'islam, enfin certains textes, ont pu justifier l'esclavage. Ça, il dit que ça a été un choc énorme. Ah oui, ça je peux imaginer. Toucher à des points aussi sensibles, moralement problématiques, comme la justification de l'esclavage, ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive, une tension interne très forte. Et ça peut vraiment être un déclencheur pour une rupture. Alors, le processus d'apostasie lui-même, il est en France, il vit seul. C'est progressif. Il commence par arrêter la prière petit à petit. C'est souvent comme ça que ça commence, discrètement. Oui. Et le moment décisif, c'est quand il prend la décision, consciemment, de ne pas faire le jeûne du Ramadan. Au début, il y a la culpabilité, la peur, et puis il voit qu'il ne se passe rien, aucune catastrophe. C'est le soulagement. L'expérience personnelle qui prend le dessus sur la peur inculquée. Exactement. Et ensuite, il trouve sur Internet d'autres personnes qui ont quitté l'islam. Il cite Majid Oukasha, Ali Babadoul, des gens connus pour leurs critiques. Et ça l'aide à dépasser cette peur qui restait, la peur de l'enfer. C'est crucial ça, tester soi-même les interdits, voir qu'il n'y a pas de conséquences directes et surtout, trouver une communauté, même virtuelle. Savoir qu'on n'est pas seul dans ce cheminement, ça aide énormément à finaliser le processus, à sortir de l'isolement. Et après, comment il vit ça? Il explique que c'est très difficile d'en parler à sa famille, voire qu'il choisit de ne pas le faire, par peur de les blesser, de perdre leur estime, leur respect. C'est toute la complexité de gérer cette nouvelle identité post-apostasie, surtout vis-à-vis de la famille, de la communauté d'origine. Il développe aussi une critique de la religion, pensant qu'elle peut parfois brider l'esprit critique. Et il insiste beaucoup sur la distinction entre sa culture sénégalaise et la religion, qu'il voit comme importée. Oui, cette tension entre rester authentique avec soi-même et en même temps préserver les liens sociaux, familiaux, c'est un dilemme très fréquent. Et cette question de l'influence culturelle qui arrive via la religion, c'est une problématique qu'on retrouve dans énormément de sociétés à travers l'histoire. Donc, pour résumer rapidement, le parcours d'Omeka, ça montre bien comment le conformisme au début, puis les doutes intellectuels,
les expériences personnelles, la confrontation avec l'histoire, tout ça peut mener à quitter une foi. Mais les défis après sont importants, surtout pour la famille et l'identité. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Le fait qu'Oméga choisisse la discrétion vis-à-vis de sa famille pour éviter les conflits, y compris des conflits matériels comme l'héritage qu'il mentionne, ça pose une question plus large. Jusqu'où on peut aller dans le compromis? Entre vivre sa non-croyance authentiquement et garder une façade pour la paix sociale ou familiale, finalement, quelle valeur on accorde à l'authenticité personnelle quand les pressions sont si fortes? C'est une question complexe,